Le problème de l'homme n'est pas lié aux choses matérielles, c'est pas lié aux choses physiques. Le problème de l'homme n'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas le bien matériel. Le problème de l'homme n'est pas combien d'argent tu as dans un compte bancaire. C'est pas combien de fois tu n'as pas gêné, c'est pas combien de fois tu n'as pas prié, c'est pas combien de fois tu n'as pas lu la Bible. Le vrai problème de l'homme, c'est quoi? Le problème que Dieu a avec l'homme, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. La Bible dit dans Isaïe chapitre 59, il dit: ma main n'est pas courte pour vous aider. La main de Dieu n'est pas courte pour nous soutenir. La main de Dieu n'est pas courte pour nous faire du bien. La main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir. La main de Dieu n'est pas absolument courte pour nous secourir, même donner tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous lui demandons. La main de Dieu n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui fait que la main de Dieu soit courte? Ce sont nos péchés. C'est le péché qui empêche Dieu d'agir dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous pousse très loin de Dieu, nous éloigne de Dieu. Le péché dérange notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu. Le péché est une puissance. L'impudicité est une puissance. La convoitise de Dieu est une puissance. La cupidité est une puissance. Le vol est une puissance. L'amour de l'argent, l'amour du monde est une puissance. La cigarette est une puissance. Et tu ne peux jamais t'en sortir par tes propres efforts. Tu ne peux jamais t'en sortir, absolument jamais, avec tes propres moyens. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la puissance. Tu peux tomber autant de fois comme tu veux dans une église. On peut t'imposer le main par tous les pasteurs du monde comme tu veux. Il n'y aura pas un changement concret. Il n'y aura pas une transformation visible. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris la décision de suivre le Seigneur, il n'y a pas la délivrance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que dois-je faire pour y parvenir? Que dois-je faire pour être libre du péché? La première des choses, c'est que tu dois faire, c'est que nous devons faire, c'est prendre la décision, c'est repentir. Il faut se repentir. Il faut la repentance, une repentance authentique, sincère. Et il n'y a pas de délivrance du péché sans la repentance. La Bible dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez une puissance. La repentance d'abord. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu ne peux pas avoir la puissance de surmonter le péché s'il n'y a pas de repentance. Premièrement, c'est la repentance. Et deuxièmement, la prière. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Mes frères, tu dois prier. La prière te donne la puissance de surmonter, la force de surmonter le péché. Tu ne peux pas négliger la prière. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Ça fait partie de ta vie. Tu ne peux pas surmonter, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché sans la prière. C'est très important. Après la prière, médite la parole de Dieu. Jésus Christ a fait 40 jours, 40 nuits. La Bible dit, Satan est venu quand même les tenter, mais la parole qu'il avait, la parole faite chair. Il a tout simplement utilisé ce qu'il avait, les dépôts qu'il avait. Où est-ce que tu puises lorsque tu es devant une tentation? Est-ce que ton dépôt est vide ou ton dépôt est plein? La Bible dit, Paul est en train de dire à Timothée, garde bien ton dépôt. C'est là que tu puises ta force. C'est dans la connaissance, c'est dans la parole de Dieu que nous tirons notre force. Jésus-Christ n'a pas chassé le diable par la prière. Au-delà de la prière, il faut la méditation, la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture, ça fait partie de notre nourriture. Comme des enfants nouveau-nés, désirer le lait spirituel, c'est très important. Alors je t'encourage de prier, de chercher Dieu, de se repentir. Et le Seigneur va
laisse-moi un commentaire, comme ça on va partager ensemble, on va discuter ensemble et partage cette vidéo à tout le monde pour que les autres puissent aussi en bénéficier. Et je crois que ça va beaucoup aider. Que le Seigneur vous bénisse. Correspondre à un problème na yo. Naza kosenga ngai loboko na yo.